Bonjour, bienvenue sur la chaîne Partage Culture du Père Emmanuel Faure. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la méditation de pleine conscience. C'est une pratique qui est à la mode et justement, fin 2021, 2 livres sont sortis qui me paraissent fort intéressants sur cette question. Il s'agit du livre du Père Pascal Hide, Méditer en pleine conscience, l'art de la réceptivité, et c'est paru aux éditions de l'Emmanuel, et du livre du Père Bernard Mainviel, Pourquoi la méditation ne suffit pas, et là nous sommes aux éditions du Cerf. Alors, le livre du Père Pascal Hide, présentation générale, un livre qui est très intéressant à lire. Tout simplement, c'est un livre qui est dense, c'est vrai, il y a beaucoup de recherches. Alors, c'est vrai que le Père Hide publie beaucoup de livres, alors il met des références qui sont vraiment très, très riches. Alors on se dit, est-ce qu'il a lu tout ça? Mais enfin, en tout cas, il a travaillé son sujet, et puis c'est une approche qui est originale. Il est bienveillant envers la méditation. Lui-même, il dit qu'il pratique cet exercice, et certains moments dans le livre, on dirait un coach de méditation. Donc, c'est intéressant, c'est assez vivant. Et du coup, ça nous fait entrer vraiment dans toute cette pratique, cette technique. Alors, méditation, attention. Le nom, l'appellation, la désignation, pour nous, est un peu un faux ami. Parce que pour un occidental, la méditation, c'est quoi? C'est une réflexion intellectuelle sur un sujet, une réflexion, et dans la vie chrétienne, sur l'écriture sainte ou autre. C'est donc une activité qui est intellectuelle. Alors que là, méditation de pleine conscience, Hide propose d'autres noms, mais il dit il ne faut pas changer, parce que sinon on va plus se comprendre. C'est tout simplement être présent à ce qui est présent, c'est-à-dire présent en moi et autour de moi. Alors, il faudrait développer, mais je vous laisserai voir le livre, mais on peut donner cette définition générale. Il fait l'histoire de la méditation, parce que la question c'est, la méditation, c'est d'abord cette méditation telle qu'elle est vécue, comme on vient de le définir, c'est une pratique bouddhiste. Oui, effectivement, ça a été développé dans le monde bouddhiste, mais il y a eu tout un mouvement médical en fait, parce que des personnes qui étaient victimes de traumatismes, et puis ou qui étaient dans le stress, l'anxiété, certains médecins ont trouvé comme aide à la thérapie cette pratique de la méditation. Et de plus en plus, ils l'ont séparé, désolidarisé de la vision bouddhiste du monde. Donc il y a une technique qui n'est pas propre au bouddhisme, qui peut être adaptée pour d'autres philosophies, d'autres peut-être religions, d'autres conceptions en tout cas du monde, conception du rapport à la réalité. Donc ça c'est très intéressant, cette partie historique, parce qu'il montre bien comment il y a cette laïcisation de la méditation, tout en disant attention, effectivement il y a des auteurs, ils disent non, c'est tout à fait laïcisé, mais en fait, ils font passer tous les principes du bouddhisme de façon un petit peu cachée, j'ai envie de dire. Autre point, il essaie de faire un discernement. Le Père Pascal Hide opère un discernement en disant, mais est-ce que ça peut apporter, cette méditation, quelque chose à la pratique chrétienne? Et puis, est-ce que c'est nocif pour un chrétien? C'est très intéressant parce que c'est vraiment un dialogue. Il reste ouvert, il tempère certains aspects. Alors, bien sûr, il cite le Père Verlaine, entre autres, il ne rentre pas du tout dans une diabolisation, parce qu'il donne des arguments qui sont fondés de façon rationnelle, de façon théologique. Personnellement, je trouve qu'à un moment, il dit c'est une vertu. La vertu, c'est ce qui nous permet d'être plus homme, mais c'est ce qui
une disposition de notre être que l'on va développer et pour pouvoir faire des actes beaux et bons avec dextérité et avec joie. Donc ça qualifie notre être moral. Ça nous perfectionne dans la fin que nous recherchons. La fin qui est le bien et qui est ultimement le bien suprême qui est l'union à Dieu. Là, ce qui est un peu gênant, c'est qu'il fait d'une technique une vertu. Bon, ça reste une technique, c'est-à-dire que la méditation, ça peut être une aide pour la prière, ça peut être une aide pour la vie chrétienne, mais c'est une aide. Voilà. Qu'en faisant une vertu, c'est plus qu'une aide, c'est quelque chose un passage obligé. Bon, après, il nuance un peu. C'est pas très clair à ce niveau-là. Bon, ça, c'est un peu une critique. Une deuxième critique que je ferai, c'est que je trouve qu'il n'appuie pas assez sur le fait que, attention, notre prière, c'est un peu le piège des premiers moments, du commencement de la vie spirituelle, nous évaluons notre prière à ce que nous avons ressenti. Si on était bien, si on n'a pas eu trop de distractions, etc. Et donc, par cette technique, nous pensons que nous pourrons être bien avec Dieu. Et du reste, il cite un témoignage d'une personne qui dit grâce à la méditation, à mon exercice de méditation, je me sens plus connecté à Dieu. Alors il dit bien que c'est pas parce qu'on fait une méditation qu'on est en lien avec Dieu, parce qu'il faut faire l'acte de foi, mais ça peut aider, mais je trouve qu'il ne met pas assez en garde contre cette confusion qu'il peut y avoir. Ma relation avec Dieu n'est pas refermée, repliée, réduite au bien-être ou à ce que j'en ai ressenti. Par l'acte de foi, je touche Dieu. Je me sens bien, tant mieux. Je me sens pas bien, vous voyez ce que je veux dire. Ça a été facile, tant mieux. Ça a été plus difficile. Bon, je sais que je suis là avec toi, Seigneur, et que tu me consoles et que tu es présent. Notre psychologie, on ne sait pas pourquoi, parfois on est bien luné, mal luné, on se sent bien, on ne se sent pas bien. Bon, mais on est avec toi, Seigneur. Alors c'est sûr, ça peut être une aide, mais il ne faut pas confondre l'aide avec la finalité qui est l'union à Dieu. Et ça, je trouve qu'il ne le met pas assez en avance, me semble-t-il. Le deuxième livre, Pourquoi la méditation ne suffit pas. Alors le père Bernard Mainviel, je me disais, tiens, là, il va prendre certains, ce que j'ai un petit peu dit aussi, il va, entre guillemets, un peu attaquer en disant, mais attendez, là, ça pose question. Alors c'est pas du tout pour détruire la méditation, mais c'est vraiment pourquoi elle ne suffit pas. C'est-à-dire, il faut aller plus loin. Beaucoup de gens vivent la méditation, mais en fait, c'est autour de mon nombril, pour mon bien-être, pour moi, quoi. Et c'est déjà pas mal, tant mieux. Mais il dit, mais il y a plus loin. Et tout ce à quoi vous aspirez, eh bien, la foi chrétienne vous le donne. C'est un peu fort, mais il ne le dit pas de façon méprisante, il ne le dit pas de façon hautaine, et puis supérieure, vous voyez, en surplomb. Et justement, il dit l'école spirituelle du Carmel a une connivence, une relation très forte avec cette méditation de pleine conscience. Et de fait, l'oraison, cette relation avec Dieu, souvent seul à seul, avec ce Dieu dont je me sais aimer, eh bien, c'est tout à fait très proche. Enfin, il y a quelque chose qui se rejoint et du coup, des passerelles existent et un dialogue peut s'initier. Et c'est très intéressant, chaque chapitre reprend des thèmes généraux, la liberté, l'amour et ses sommets, la vérité, Dieu, l'homme et sa dignité, l'oraison, la mort, avec les témoins du Carmel, donc Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, Edith Stein, Élisabeth de la Trinité, Thérèse de l'Enfant Jésus, le Père Marie-Eugène de l'Enfant Jésus. C'est très très beau parce que les maîtres du Carmel viennent nous dire voilà ce que j'ai vécu, et c'est vraiment dans la ligne, je pense, et je pense que c'est ce que croit Bernard Mainviel, de ce que beaucoup de gens qui vivent la méditation recherchent, en disant, voilà, cet amour, il a un nom, c'est Jésus. Cet amour, il est là, présent. Cet amour, il s'est révélé. Cet être de paix, cette plénitude de paix que vous recherchez, que nous recherchons dans la méditation, eh bien, elle a un nom, c'est le Christ Jésus, Dieu qui se révèle, qui est miséricorde. Et le Carmel, les maîtres du Carmel,
nous aide à dépasser cette méditation pour aller à cette réalité même de Dieu et qui se révèle et qui se donne à nous. Donc c'est un très beau livre de dialogue, vraiment spirituel, je trouve ça très beau. Moi je trouve que ces 2 livres sont de très beaux témoins de ce que peut être aujourd'hui la présence de l'Église dans le monde, une présence intellectuelle, pour être en dialogue et pour annoncer le Christ Jésus.